Bon, comme d'habitude, on voit que ça chiale dans le milieu patriote. Qu'est-ce que vous attendiez? Vous attendiez à ce que Marine Le Pen fasse 45% au premier tour? On a combien? 7 700 000 Français là qui ont voté pour le Front National. Et vous êtes en train de chialer? Vous êtes jamais content quoi en fait. Il y en a beaucoup qui sont jamais contents, de toute manière, on le voit. Il y en a beaucoup qui s'imaginent que le mondialisme avance, c'est un rouleau compresseur. On ne peut rien contre les financiers internationaux, on ne peut rien contre la petite communauté organisée. Ils sont plus forts que nous. Terrez-vous dans un coin, mais arrêtez de nous casser les couilles, arrêtez de nous plomber le moral. Parce que vous n'avez pas compris que dans une guerre, ce qui importe, c'est le moral des troupes. Si vous foutez la chkoumoune à tout le monde, au moins autour de vous, et si en plus vous avez la prétention d'être un leader, d'être un chef, un meneur idéologique ou politique, et que vous foutez la chkoumoune à tout votre public, vous êtes un boulet. On n'a pas besoin de vous. Donc on va refaire un petit décompte si vous voulez bien. Front National, 7 700 000 votants. Suffrage exprimé pour Marine Le Pen. Un tout petit peu moins, mais on va compter 7,7 7 700 000. Vu le ralliement de Dupont-Aignan d'hier, on va compter non pas 1 700 000 de ses électeurs en plus, mais 1 500 000. Ok, on est à 9 200 000 patriotes en France. Maintenant, si vous voulez bien, sur les 36 millions de suffrages exprimés, on va en retirer quelques-uns. Parce qu'on ne peut pas oublier, ce n'est pas possible, que l'immense majorité des musulmans de France votent à gauche ou à l'extrême gauche. On ne peut pas l'oublier. On va prendre la fourchette basse, 5 millions de musulmans en France. Sur ces 5 millions de musulmans, on compte à peu près 2 600 000 électeurs. C'est vraiment la fourchette la plus basse. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de musulmans que cela en France. Je vois qu'en région parisienne, que ce soit dans le centre de Paris, ou que ce soit banlieue ouest, banlieue nord, banlieue est ou banlieue sud, c'est à peu près pareil. Les Français de souche, je ne dis pas qu'ils ont disparu, mais enfin, on voit qu'on est minoritaire. Et toutes les statistiques de l'INSEE, les sondages de l'IFOP ou les chiffres de l'INED ne pourront pas me faire croire autre chose que ce que je vois dans la rue. Ok ? Si on compte maintenant, si on retranche les suffrages exprimés par les personnes d'origine africaine ou des dom-toms. On compte, je prends toujours la fourchette basse. Allez, on va prendre les chiffres de Goerich de 2008. 2 400 000 Africains, 900 000 habitants des dom-toms. Allez, on va compter 3 millions de Noirs en France. Et là encore, je pense qu'il y en a beaucoup plus que 3 millions. Et je vous répète, vous allez dans les banlieues parisiennes, dans les villes de province, même les petites villes de province, même les villages de province. Là, je suis en Normandie en ce moment, je vous fais une petite vidéo depuis la Normandie. Dans tous les villages, il y a des Noirs. Je veux dire, on a saupoudré la France d'Africains depuis une trentaine d'années. Si maintenant on retranche les Asiatiques, les Métis et les Juifs, il ne faut pas se leurrer, dans la communauté juive, même si quelques séfarades votent Front National aujourd'hui par peur de l'islam, l'immense majorité des juifs ashkénazes et des juifs séfarades en général continuent à voter pour le système, parce que c'est leur intérêt. Ils ne veulent pas entendre parler du Front National. Et les juifs qui votent Front National aujourd'hui ne sont pas vraiment juifs, ce sont des gens qui sont déjudaïsés, qui ont perdu leur judaïsme, comme c'est très fréquemment le cas. C'est ce qui exaspère les rabbins, et c'est ce qui aussi les angoisse. Il y a plusieurs vidéos là-dessus très explicites, même Jacques Attali par exemple a exprimé son angoisse du métissage dans la communauté juive. La judaïté, ça se perd. Si tous les juifs restaient juifs, aujourd'hui, ils seraient 300 millions au lieu d'être 30 millions dans le monde. Enfin, j'en ai déjà parlé, et j'ai beaucoup écrit à ce sujet. Donc voilà, si on retranche tout ce petit monde, on va, disons, retirer 5 millions d'électeurs qui sont d'origine extra-européenne. Des non-blancs, si vous voulez. Les juifs ne sont pas blancs, enfin bon, c'est autre chose. Mais on va retirer tout ce petit monde, et au lieu d'être à 36 millions de suffrages exprimés, on va plus compter maintenant que 31 millions de suffrages exprimés. Alors sur les 7 700 000 électeurs du Front National, représentent donc maintenant, non pas 21,3%, comme on l'a vu pour les élections,
Mais avec 31 millions de suffrages exprimés au lieu de 36, et 7 700 000 électeurs du Front National sont maintenant 24,8%. Et si l'on ajoute 1,5 million sur les 1,7 million suffrages exprimés pour Dupont-Aignan, c'est-à-dire on ajoute 9,2 millions on compte 9,2 millions d'électeurs patriotes au lieu des 7,7 de Marine Le Pen, on est maintenant à 29,6% de suffrages exprimés pour les patriotes, pour le patriotisme français. Donc on est à quasiment à 30% de la population patriote, 30% des blancs, aujourd'hui, sont des patriotes. C'est ça que vous appelez une défaite, vous? C'est pas une défaite, c'est une victoire. C'est une victoire d'autant plus que ceux qui ont vécu l'élection présidentielle de 2002 constatent bien que le niveau d'alerte chez les gauches et les cosmopolites n'est plus du tout aujourd'hui ce qu'il a pu être en 2002. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup moins de manifestations dans les rues, il n'y a pas ce climat de tension qu'il y avait il y a une quinzaine d'années. Ça s'appelle la dédiabolisation. Et globalement, c'est une réussite. Troisième point, la droite libérale est KO. C'est exactement ce que l'on souhaitait, c'est ce que l'on souhaite, c'est ce que les patriotes souhaitent depuis 30 ans. Qu'il y ait une alternance entre, d'un côté, les mondialistes, et de l'autre côté, les patriotes. Le mondialisme aujourd'hui est très bien incarné par Emmanuel Macron, donc il ne s'agit plus du tout de gauche ou de droite, on voit que les ralliements Emmanuel Macron viennent aussi bien du Parti Socialiste, de l'ex-Parti Socialiste, que des républicains, c'est-à-dire la droite libérale, la droite cosmopolite. Le débat, il est là aujourd'hui, la fracture, elle est là. Est-ce que vous êtes patriote, souverainiste, ou bien est-ce que vous êtes un mondialiste acquis à l'idée de l'instauration d'un gouvernement mondial à terme? Parce que c'est ça qu'il souhaite. Hein. Attention Jackie, 40 secondes. Alors comment peut-on régler le problème du pouvoir d'achat? Un gouvernement mondial. Non. Comment faire baisser le chômage en France? Un gouvernement mondial. Non, c'est faux. Comment régler le problème de la faim dans le monde? Un gouvernement mondial. Faux. Attention, concentre-toi. Comment s'appelait le premier homme qui a marché sur la Lune? Gouvernement mondial. Non mais t'es con ou quoi là? Qu'est-ce qui est rond et jaune? Un état de droit mondial. Non. Attention, question piège. Quel est le rapport entre Sarkozy, Attali et François Hollande? Gouvernement mondial. Oui, mais c'est ça. Donc globalement, nous avançons, nous ne cessons d'avancer, ça débouchera forcément sur quelque chose, ne désespérez pas. Et je dirais même mieux, la situation telle qu'on l'a aujourd'hui est bien plus favorable que si Marine Le Pen était arrivée en tête des élections. S'il était arrivé largement en tête, les gens de gauche se seraient effrayés et auraient mobilisé beaucoup mieux leurs troupes, si vous voulez, pour voter au deuxième tour. Moi, j'ai souvenir d'un témoignage d'un ami à moi qui est en Picardie, dans une petite ville de Picardie, et qui était scrutateur pour le Front National aux dernières élections régionales. Il m'a dit que comme il y avait un risque de voir le Front National passer, entre les deux tours, il y a à peu près, au deuxième tour, il y a une quarantaine, sur un seul bureau de vote, une quarantaine de votants d'origine extra-européenne qui s'étaient déplacés pour voter, pour faire barrage au Front National. Voilà. Le fait que Marine Le Pen arrive en deuxième position avec un score assez qui ne correspondait pas à ce que l'on pouvait attendre, finalement va nous être favorable, parce que ça désarme un petit peu tous les gens qui auraient pu s'effrayer d'un succès, d'une victoire du Front National. Ainsi les électeurs de gauche sont peut-être moins regardants à ça, pensent que c'est plié pour Marine Le Pen, que la victoire de Macron est acquise. Ils vont peut-être pas faire le déplacement pour voter pour un financier qui, a priori, ils abhorrent. Voilà. Donc je pense que les conditions sont favorables. Je vous invite vraiment tous à aller voter pour Marine Le Pen au deuxième tour, parce que la surprise est encore possible. On ne sait pas ce qui peut se passer. En tout cas, faites en sorte qu'elle ait le plus gros score possible. Voilà, je ne vais pas donner de chiffres. Objectivement, moi je pensais que Macron était une baudruche et que ça allait se dégonfler. Mais visiblement, le système a encore
il y a encore du potentiel, hein, notamment par le biais du système médiatique. Ils sont capables de nous faire avaler toutes les couleuvres. Maintenant, pour ce qui concerne les mises en garde des agents cosmopolites à la télévision française contre une victoire de Marine Le Pen, je vais vous citer un texte de Bernard-Henri Lévy qui date de 1995, lorsque la mairie de Vitrolles allait être arrachée par Bruno Maigret. Et Bernard-Henri Lévy mettait en garde les électeurs. Écoutez bien, vous voyez à quel point ces gens-là sont capables de dire n'importe quoi pour effrayer les gens, quoi. Si M. Maigret l'emportait, écrivait Bernard-Henri Lévy, on verrait se multiplier les bandes et les milices privées. Les fusils à pompe sortiraient des caves. Les jeunes de Vitrolles, écœurés, choisiraient en très grand nombre d'aller bâtir leur vie ailleurs et de laisser la ville à ceux qui auraient pris le risque fou de l'offrir à ces barbares. Vitrolles ressemblerait à une ville maudite. Et Bernard-Henri Lévy continue, un programme ultralibéral, ce qui veut dire en clair, un programme terrible pour les faibles, impitoyable pour les laissés pour compte, un programme où l'on ne respecte que les forts, et où, comme dans tous les programmes fascistes, on prévoit d'écraser les humbles, les écloper, les petits. Monsieur Maigret se moque des petits, Monsieur Maigret méprise les exclus. Il reste à Vitrolles, je le sais aussi, les femmes et les hommes qui ont gardé un peu de cœur là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, dans cette Algérie où ils ont grandi et qu'endeuillent jour après jour la terreur sans visage des islamistes. Eh bien, je veux qu'ils sachent encore que Monsieur Maigret est de ceux qui approuvent cette terreur. Je veux qu'ils sachent que les amis de Monsieur Maigret sont complices des tueurs qui sont... Enfin bref, vous avez compris, hein. Ils sont capables d'inventer n'importe quoi, ces gens-là. D'inventer les pires horreurs. Le problème que l'on a, nous, en tant que patriotes, à l'égard de cette petite communauté intellectuelle de tarés, il faut le dire, c'est que on a exactement le problème inverse. Que eux, pour nous discréditer, sont obligés d'inventer des atrocités que nous n'avons jamais commises. Alors que nous, si on dit, quand on dit exactement, objectivement, les faits dont ils sont capables, là j'ai fait récemment un documentaire sur le bolchevisme, par exemple, si on dit la stricte vérité à quelqu'un qui ne connaît strictement rien a priori, on passe pour un extraterrestre, parce que ça la semble tellement énorme, comme on s'imagine que les juifs ont toujours été persécutés, qu'ils sont faibles, qu'ils sont pauvres, persécutés sans raison. Eh bien, quand on dit la vérité, on passe pour des salauds et pour des menteurs. Eux ont le problème inverse, c'est que pour nous discréditer, ils sont obligés d'inventer des saloperies, quoi. Et le pire, c'est qu'en plus, ils nous insultent sans arrêt. Vous voyez bien en quels termes s'exprime Raphaël Glucksmann. Vous voyez bien comment s'exprime Bernard-Henri Lévy. Bon, Jacques Attali, il est quand même un peu plus mesuré sur ce point. Mais Daniel Cohn-Bendit, les Glucksmann, etc., ont toujours des insultes plein la bouche, quoi. Ce sont des gens méchants. Enfin, je parle en tout cas de ces intellectuels-là, hein, je ne parle pas des autres. Et chez les musulmans, c'est pareil. Ce sont des communautés qui sont globalement étrangères à la France et à l'esprit français. Et que je pense qu'il est inutile de draguer ces communautés. Vous voyez bien que Marine Le Pen a fait quand même en sorte ces derniers temps de montrer patte blanche auprès de la communauté juive. Elle l'a dit, elle l'a répété de nombreuses fois, le Front National est le meilleur rempart contre l'islamisme, pour sauvegarder les intérêts des Juifs de France. Et qu'est-ce qu'elle a en échange? Elle a des invectives de Francis Khalifa, le responsable du CRIF, de Raphaël Glucksmann, de Daniel Cohn-Bendit, d'Alain Mack, de Guy Sorman, Jacques Attali, etc. etc. Donc, juifs ou musulmans, ce sont deux communautés étrangères sur le territoire national. C'est ce que je pense, en tout cas. Même si, de manière très marginale, il peut y avoir des musulmans démusulmanisés, si on peut dire, et puis des juifs déjudaïsés. C'est aussi possible. Et ça reste beaucoup trop marginal pour que l'on en fasse un axe politique dans notre lutte de reconquête nationale, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc, globalement, allez voter, c'est tout ce que je vais vous dire. Allez voter au deuxième tour, parce que la surprise est encore possible. On ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait pas comment vont se comporter les électeurs de Mélenchon. Personne ne le sait pour le moment. Donc, et puis, peut-être que dans les quelques jours qui nous restent, là, il peut y avoir un drame quelconque, on ne sait pas. Donc, en tout cas, allez voter, ne désespérez pas, ne désespérez jamais, jamais. Il ne faut pas désespérer. Il faut avoir une volonté, il faut avoir une détermination qui soit plus forte que celle de nos adversaires. C'est le seul moyen d'être crédible et c'est le seul moyen de parvenir à la victoire. C'est ça qui importe.